Tu es trop accessible, trop lisible, trop pressé de plaire. Tu entres dans une pièce et ton langage corporel supplie pour l'approbation. Tu souris quand rien n'est drôle. Tu hoches la tête quand tu n'es pas d'accord. Tu remplis le silence avec des paroles nerveuses parce que le poids du calme te fait te sentir petit. Et le monde le voit. Les gens sont des prédateurs par nature. Ils n'ont pas besoin d'être mauvais pour sentir la faiblesse. Ils ont juste besoin d'être humains. Dès qu'ils perçoivent que tu as besoin de leur validation, ils perdent instinctivement le respect qu'ils pourraient avoir pour toi. Ils te rangent dans une boîte, la boîte du type gentil, la boîte de la personne sûre, la boîte du serviteur, et une fois que tu es dans cette boîte, tu es inoffensif. Et les hommes inoffensifs sont ignorés. Mais il existe un autre type de présence. Une présence qui ne demande pas l'attention mais la commande. Une confiance si absolue, si lourde, qu'elle met mal à l'aise. Pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est illisible. C'est la confiance d'un homme qui n'a aucun besoin de l'approbation de la tribu parce qu'il a bâti son propre royaume. Machiavel connaissait ce secret. Il le murmurait aux princes et aux rois, à l'ombre des cours italiennes. Il savait que pour gouverner, il ne faut pas chercher à être aimé. L'amour est instable. L'amour est un choix. Mais la crainte, le respect naît de l'admiration silencieuse. Voilà une chaîne que personne ne brise. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'estime de soi. Nous ne parlons pas de pensée positive. Nous pratiquons une autopsie de ta personnalité actuelle. Nous retirons les tissus faibles. Nous cousons l'état d'esprit d'un souverain. Tu vas apprendre à devenir psychologiquement terrifiant. Mais sois averti. Une fois cette ligne franchie, tu ne pourras pas revenir en arrière. Les gens te traiteront différemment. La chaleur d'être l'un des gars disparaîtra, remplacée par la distance du respect. Si tu préfères le confort d'être invisible, arrête ici. Mais si tu es prêt à déplacer les pièces plutôt qu'à être déplacé, écoute attentivement. Voici la boucle incomplète. La raison pour laquelle tu te sens faible n'est pas un manque de force. C'est une fuite de pouvoir. Tu saignes ton autorité de 7 manières distinctes. Chaque jour, stoppe l'hémorragie et la pression monte. Quand la pression monte, tu deviens une force. Commençons la chirurgie. La première loi, tue l'homme gentil. Tu as été programmé avec un mensonge. Depuis l'enfance, on t'a appris que, si tu étais gentil, le monde serait gentil en retour. Que si tu étais poli, tu serais récompensé. Que si tu suivais les règles, tu serais en sécurité. Regarde ta vie. Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que ceux qui brisent les règles gagnent? Ceux qui prennent ce qu'ils veulent avancent? Machiavel écrivait qu'un homme qui fait profession de bonté en toute chose est voué à sa perte parmi tant d'hommes qui ne sont pas bons. Traduction. Si tu joues, selon les règles de la gentillesse, dans un jeu où les autres jouent pour le pouvoir, tu seras détruit. La gentillesse est une stratégie de survie des faibles. C'est une supplique pour la clémence. Elle dit « Je ne te ferai pas de mal. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. » C'est une soumission, avant même que le conflit ne commence. La confiance terrifiante commence quand tu remplaces la gentillesse par la civilité. Il y a une différence. La civilité est un choix, un code que tu t'imposes parce que tu es discipliné. La gentillesse est un réflexe, une réponse étrangère pour éviter le conflit. L'homme qui inspire la crainte est civil. Il tient la porte, il parle calmement, il utilise les bonnes manières. Mais derrière ses yeux, il y a un mur. Il ne le fait pas pour être aimé. Il le fait parce qu'il se tient à un standard. Et si tu le franchis, la civilité disparaît. Pas dans la colère, mais dans la glace, quand tu cesses de chercher à être apprécié, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est la racine de la terreur psychologique. Pense au patron qui crie sans cesse. Il est pénible, mais pas effrayant. Tu sais ce qu'il veut, se défouler. C'est un enfant. Maintenant pense au patron qui ne hausse jamais la voix. Celui qui te fixe en silence quand tu fais une erreur. Celui qui parle doucement, lentement, et sourit sans que ses yeux ne sourient. Cet homme est terrifiant. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il prépare. Tu ne sais pas où tu te situes. Il a détaché ses émotions de l'interaction pour devenir cet homme. Tu dois arrêter de sourire par défaut. Observe-toi pendant une semaine. Combien de fois souris-tu sans être heureux? Combien de fois ris-tu à une blague qui ne te fait pas rire? C'est un signal de soumission. Un message biologique envoyé à l'alpha de la pièce. Je ne suis pas une menace. Arrête. Garde un visage neutre. Laisse ton regard se poser sans te presser de rassurer. Quand tu cesses de signaler la soumission, les gens deviennent mal à l'aise. Ils demandent « Ça va? Tu es en colère ?» Ce malaise, c'est le basculement du pouvoir.
C'est le moment où ils réalisent qu'ils ne peuvent plus te lire. Tu es devenu un livre fermé dans une salle remplie de magazines ouverts. La deuxième loi, le vide du silence. La plupart des gens sont addicts au bruit. Ils ont peur de la pause. Observe deux personnes insécures parler. Elles se coupent, elles se chevauchent. Elles remplissent chaque milliseconde de vide, parce que le silence ressemble à un jugement. Elles jettent des mots dans le néant pour construire un pont. Désespérées de connexion. L'esprit machiavélien fait l'inverse. Il crée le vide. Le silence n'est pas vide. Le silence est un vide. Et la nature déteste le vide. Quand tu restes silencieux, tu crées une gravité psychologique. Les autres, poussés par leur anxiété, se précipitent pour remplir ce silence. Ils révèlent trop. Ils négocient contre eux-mêmes. Ils t'offrent du pouvoir pour faire cesser l'inconfort. Voici comment l'armée. Quand on te pose une question, ne réponds pas immédiatement. Attends. 1 seconde. 2. 3. Regarde la personne. Maintiens le contact visuel, puis réponds. En 3 secondes. Son cerveau s'emballe. Ai-je dit quelque chose de stupide? L'ai-je offensé? Que pense-t-il? Tu as déstabilisé sa certitude sans prononcer un mot. Quand tu parles, parle lentement. Parler vite est un signe d'anxiété. Cela signale que tu as peur d'être interrompu ou que tu estimes que ton temps n'a pas de valeur. Parler lentement signale que tu t'attends à être écouté, que tu n'as nulle part où tu préfères être, qu'il n'y a personne que tu crains. Imagine un roi qui émet un décret. Il ne se presse pas. Il parle comme si le monde attendait sa ponctuation. Si quelqu'un t'interrompt, ne hausse pas la voix. Ne t'énerve pas. Arrête simplement de parler. Fixe la personne. Laisse le silence exposer son impolitesse. La plupart du temps, elle s'excusera ou se taira. Puis tu reprends exactement au même endroit, au même volume. Tu n'as pas lutté pour la parole. Tu as montré que tu la possèdes. La 3e loi commence ici. Affamer le veau d'or. Le veau d'or, c'est la validation externe. L'idole que tu adores chaque fois que tu vérifies ton téléphone, que tu cherches un compliment, que tu te justifies auprès de quelqu'un qui n'a aucune importance. Tu ne peux pas être terrifiant si tu es dépendant de l'approbation. Si je peux contrôler ton estime de toi avec un compliment, je te possède. Si je peux détruire ta journée avec une insulte, je te possède. Pour inspirer la crainte, tu dois couper les fils, atteindre le zéro émotionnel, non pas devenir un robot, mais une forteresse interne, fermée au public. Quand quelqu'un te flatte, tu sais qui tu es. Quand quelqu'un t'insulte, tu sais qui tu es. Rien ne bouge l'aiguille. Quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas besoin que tu l'aimes, cela dérange profondément. Nous sommes habitués au troc social. Je te valide, tu me valides. Quand tu refuses cette transaction, tu deviens un bug dans le système. Les gens essayent plus fort de t'impressionner, de te provoquer. Et tu le testes. Machiavel savait que celui qui cherche à provoquer trouvera toujours quelqu'un d'assez faible pour réagir. Ne réagis pas. Ne pas réagir. Ce n'est pas être faible. C'est refuser d'offrir ton énergie à quelqu'un qui n'a aucun pouvoir réel sur toi. Quand on t'attaque, ton instinct est de te défendre, de t'expliquer, de contre-attaquer. Mais la défense implique que le coup a touché. L'explication implique que l'autre a l'autorité de te juger. Le refus de réagir retire toute valeur à l'attaque. Elle tombe au sol. Inutile. Sensible. Il n'y a rien de plus terrifiant pour un narcissique ou un harceleur qu'une proie qui s'ennuie de lui. Si quelqu'un te traite d'arrogant, l'homme insécure proteste. Non. Je suis juste confiant. L'homme dangereux répond. On m'a déjà traité de pire par des gens meilleurs. Ou il dit simplement « D'accord », puis il retourne à son travail, en ne te défendant pas. Tu montres que l'opinion de l'autre n'a aucune monnaie dans ton monde. Tu deviens émotionnellement introuvable. Et l'introuvable inspire la crainte. La 4e loi, la posture de l'apex. Ton esprit dirige ton corps. Mais ton corps pirate aussi ton esprit. Tu ne peux pas te sentir souverain si tu es recroquevillé comme une crevette. Tu ne peux pas te sentir dangereux si tu cherches à prendre moins de place. Regarde-toi maintenant. Tes épaules sont-elles rentrées? Ta tête baissée? Tes jambes serrées? Élargies? La posture machiavélienne est ouverte. Elle expose les organes vitaux. Cela semble contre-intuitif. En combat, on protège ses points faibles. Mais dans la dynamique sociale, exposer la poitrine et l'abdomen signale l'absence de peur. Cela dit, je n'ai pas besoin de me protéger de toi. Prends de l'espace. Pose ton bras sur le dossier de la chaise vide. Écarte légèrement les jambes. Quand tu es debout, ancre ton poids sur les 2 pieds. Stable.
enraciné. Et les yeux. Les yeux sont une arme. La plupart des gens ont un regard qui scanne. Ils balayent la pièce, cherchent des alliés, des menaces, des sorties. C'est un comportement de proie. Le cerf scanne, le lapin scanne, les lions fixent. Entraîne ton regard à se déplacer lentement. Quand tu regardes quelque chose, regarde-le vraiment. Verrouille, absorbe l'information. Quand tu changes de cible, fais-le avec fluidité. Quand tu marches, ne dévie pas. Tu as déjà vécu cette petite danse ridicule dans un couloir. Quand deux personnes hésitent, vont à gauche, puis à droite. S'excuse, c'est une négociation de faiblesse. L'homme dangereux choisit une ligne et la suit. Il ne regarde pas le visage de l'autre. Il regarde au-delà, vers sa destination. La physique et la psychologie sont d'accord. L'objet avec le plus d'élan gagne. Quand tu marches avec une intention absolue, les gens s'écartent instinctivement. Ils sentent la vague de ta direction et s'ouvrent. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est un vecteur. Tu has un but. Ils n'en ont pas. Tu gagnes l'espace. La 5e loi. Le retrait de l'approvisionnement. Nous vivons dans une économie de l'attention. L'attention est la monnaie. Ton erreur est de distribuer ta monnaie gratuitement. Tu es toujours disponible. Tu réponds immédiatement aux messages. Tu dis oui à toutes les invitations. Tu restes jusqu'à la fin. Même quand tu t'ennuies, offre et demande. Si tu es toujours là, ta valeur est nulle. Machiavel conseillait au prince d'être visible mais distant. La familiarité engendre le mépris. Si tu veux inspirer la crainte par ton importance, tu dois devenir rare. Tu dois être prête à partir. Dans toute négociation, toute relation, toute interaction. Celui qui est le plus disposé à partir détient 100% du pouvoir. Si tu as peur de perdre la femme, elle te possède. Si tu as peur de perdre le travail, le patron te possède. Si tu as peur de perdre l'ami, l'ami te possède. Tu dois pratiquer l'art de la sortie. Quitte la soirée quand elle est encore agréable. Quitte la conversation quand elle est encore intéressante. Raccroche en premier. Crée une boucle incomplète dans l'esprit des autres. Quand tu pars, avant qu'ils aient fini de te consommer, tu crées un manque. Ils se demandent où tu vas, ce que tu fais, qui tu vois. Tu deviens un mystère. Et le mystère est le terreau de l'attraction et de la peur. N'explique pas ton absence. Je dois y aller. Pourquoi? J'ai des choses à faire. C'est suffisant. L'homme faible fournit un itinéraire. Je dois nourrir mon chat. Faire la lessive. Humain. Banal. Prévisible. L'homme dangereux disparaît dans son objectif. Cela vaut aussi pour ta disponibilité émotionnelle. Ne déverse pas tes traumatismes sur des inconnus. Ne révèle pas toutes tes faiblesses. Garde tes cartes contre ta poitrine. Dans un monde d'hyperpartage, celui qui garde ses secrets détient le jeu. La 6e loi, la compétence est la seule vraie confiance. Tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici, posture et silence, retrait, ce sont des tactiques. Mais les tactiques sans fondation sont de la manipulation. Et la manipulation finit toujours par s'effondrer. Pour être réellement confiant, réellement terrifiant, tu dois être dangereux, pas violent physiquement, même si la forme aide, dangereux par ta compétence. Machiavel ne disait pas seulement au prince de se comporter comme un roi, il lui disait d'étudier la guerre, l'histoire, le terrain. Si tu es incompétent, ton silence n'est pas mystérieux, il est confus, ton regard n'est pas intense, il est inquiétant. Tu dois bâtir une pile de preuves. Ton cerveau n'est pas stupide. Il sait si tu n'as rien accompli. Tu peux répéter des affirmations devant le miroir. Mais s'il n'y a aucune victoire derrière, ton esprit murmure. Tu mens. La confiance naît de la preuve irréfutable de ta capacité. Elle vient de faire des choses difficiles, de tenir parole envers toi-même. Quand tu sais que tu peux résoudre le problème, tu ne paniques pas. Le chirurgien ne panique pas. Quand le patient saigne, il agite. Il est calme parce qu'il est compétent. Si tu veux inspirer la crainte, deviens le meilleur dans une chose, ton métier, ton analyse, ton écoute, ta capacité à comprendre une situation. Quand tu parles, tu dois être juste, ou au minimum profond. Machiavel avertissait qu'un prince dépendant des conseils des autres est facilement renversé. Tu dois avoir ton propre esprit, lire, penser, remettre en question tes biais. Quand tu combines une haute compétence avec un grand silence, tu deviens un monolithe. Les gens savent que lorsque tu parles, ce sera la solution. En crise, ils se tournent vers toi. C'est la forme ultime de domination, pas celui qui crie le plus fort,
mais celui que tout le monde regarde quand le bâtiment brûle. La 7e loi commence ici. La volonté d'être le méchant. C'est l'obstacle final, celui qui fait trébucher presque tout le monde. Tu as peur d'être le mauvais rôle. Peur que fixer une limite te fasse passer pour égoïste. Peur que dire non te rende impoli. Peur que réussir te fasse traiter d'arrogant. Laisse-les parler. Pour gouverner ta propre vie, tu dois accepter que, dans l'histoire de quelqu'un d'autre, tu seras le méchant. Tu ne peux pas prioriser ta vie sans décevoir autrui. C'est mathématique. Si tu travailles sur ton projet, tu déçois ceux qui veulent boire. Si tu économises, tu déçois ceux qui veulent dépenser ton argent. Si tu choisis ton respect de toi, tu déçois ceux qui profitaient de toi. Machiavel écrivait qu'un prince doit savoir faire le mal lorsque la nécessité l'exige. Il ne dit pas d'être mauvais. Il dit d'accepter d'être détesté pour les bonnes raisons. L'homme terrifiant accepte son rôle. Il ne cherche pas à convaincre le parasite qu'il est un bon hôte. Il retirait les parasités. Quand tu cesses de craindre l'étiquette d'égoïste, tu deviens libre. Tu peux m'aider ce week-end? Non, tu es égoïste. Si c'est ainsi que tu le vois, fin de la discussion. Tu ne dois pas ton temps au monde. Tu dois à ton potentiel les conditions pour croître. Si protéger ta paix te transforme en méchant aux yeux du chaos, alors porte ce rôle sans excuse. Le moment où tu acceptes que tu n'as pas besoin d'être le héros dans le film des autres est le moment précis où tu deviens le réalisateur du tien. La plupart des hommes passent leur vie à jouer des rôles secondaires, ajustant leurs répliques pour plaire à un public qui ne les respecte pas. Le souverain écrit le scénario, et parfois, le scénario exige une scène où l'on dit non, sans justification, où l'on ferme la porte sans s'expliquer, où l'on avance sans demander la permission. Voici comment tout s'assemble. Tu ne changes pas d'identité en une nuit. Tu modifies la géométrie de tes interactions. Demain, marche plus lentement. Demain, attends 3 secondes avant de répondre à toute question. Demain, ne souris pas si tu ne ressens pas de joie réelle. Demain, ne t'excuse pas de prendre de l'espace. Tu sentiras une résistance interne. Les gentils. Ce serviteur qui dirige ta vie depuis des années va crier. Il dira, il nous déteste. On est bizarre. Répare. Arrange. Tapaisse. Laisse-le crier. Regarde-le s'épuiser. Regarde-le mourir. Au début, l'air autour de toi semblera froid. Les tapes amicales sur l'épaule disparaîtront. Les plaisanteries faciles s'éteindront. À leur place, quelque chose de plus dense apparaîtra. Les regards se feront plus longs. Les silences plus respectueux. Les gens commenceront à te regarder dans les yeux avant de parler. Tu remarqueras que certains s'éloignent. C'est normal. Ils vivaient de ton approbation. D'autres se rapprocheront avec prudence. Ils sentent une force qu'ils ne comprennent pas encore. La terreur que tu inspires n'est pas la peur de la violence. C'est la peur de l'inconnu. C'est l'étonnement face à un être humain pleinement souverain. Sans excuse. Sans justification. La plupart des gens sont fragmentés. Un morceau de leurs parents. Un morceau de leurs blessures. Un morceau des attentes sociales. Quand ils rencontrent un homme unifié, un esprit aligné, cela les ébranle. Cela leur rappelle tout ce qu'ils ne sont pas. C'est le pouvoir de l'exception. Tu n'es pas ici pour te fondre. Tu es ici pour devenir un point de repère. Un objet rigide, immobile. Au milieu d'un fleuve de débris flottants, le monde est rempli d'hommes qui dérivent, qui réagissent, qui demandent, qui espèrent. Le souverain avance. Il n'argumente pas avec le courant. Il le traverse. Machiavel n'écrivait pas pour les masses. Il écrivait pour ceux qui avaient l'estomac de gouverner une cité, une armée, ou simplement leur propre vie. Il savait que la majorité préférerait le confort de la servitude à la responsabilité de la souveraineté. Être libre est lourd, être respecté est solitaire, mais être respecté par soi-même n'a pas de prix. La confiance n'est pas un sentiment. Les sentiments fluctuent, ils montent et descendent avec la fatigue. L'humeur, l'opinion des autres. La confiance est une arme, forgée par la compétence, aiguisée par le silence, maniée par la discipline. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne s'annonce pas, elle est là, présente, inévitable. Utilise-la pour tuer le serviteur intérieur, celui qui s'excuse d'exister, celui qui explique trop, celui qui demande la permission. Utilise-la pour protéger ton royaume, ton temps, ton énergie, ton attention. Ce sont les seules ressources réellement finies. L'or revient, le temps non, devient dangereux. Non pas pour détruire, mais pour ne plus jamais être détruit. Devient imprévisible. Non pas par chaos,
mais par maîtrise. Deviens silencieux, non pas par peur, mais par choix. Quand tu parleras, que ce soit pour trancher, il y aura des pertes. Certaines relations ne survivront pas à ta colonne vertébrale retrouvée. Certaines portes se fermeront quand tu cesseras de ramper. D'autres s'ouvriront quand tu cesseras de frapper. Les bonnes portes s'ouvrent vers l'intérieur. Elles exigent du poids, pas des excuses. Rappelle-toi ceci, celui qui te demande d'être moins pour se sentir plus est ton ennemi. Même s'il sourit, celui qui respecte ton nom est rare. Hordele, le reste est du bruit. Et si ce discours t'a dérangé, s'il a gratté quelque chose d'inconfortable en toi, c'est qu'il a touché juste. Ce qui est confortable ne transforme pas. Ce qui est tolérable ne forge pas. Le pouvoir commence là où l'on cesse de chercher l'approbation. Comprends aussi ceci. Ce que je peux dire ici est limité. Certaines vérités sur la psychologie humaine ne passent pas les filtres publics. Elles sont diluées, édulcorées et neutralisées. L'algorithme n'aime pas ce qui rend les gens souverains. Il préfère ce qui les rend dépendants. Les connaissances les plus puissantes sont toujours cachées derrière des portes étroites. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. La plupart auront abandonné bien avant. C'est le principe même de la sélection. Peu entrent, encore moins restent. Si tu veux continuer à consommer ce qui est visible, fais-le. Mais si tu veux ce qui est dissimulé, ce qui n'est pas fait pour la foule, alors tu sais où regarder. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mais si tu veux franchir le seuil, accéder à ce qui ne peut être dit à tous, il existe un autre niveau. Derrière le bouton réservé à ceux qui ne cherchent pas à être rassurés, mais armés, là se trouvent les analyses sans censure, les mécanismes profonds, les vérités inconfortables sur le pouvoir, la domination et l'esprit humain. La plupart n'y iront pas. C'est précisément pour cela que ça fonctionne.